Bonjour à tous. Ce matin, nous discutons des sujets liés à l'environnement, mais surtout à notre santé. Où en sommes-nous au Bénin au sujet de la lutte contre la pollution sonore? L'époque des églises qui rivalisent de bruit dans le quartier, prenez en tenaille les voisins impuissants. Le temps des musées qui vous réveille contre votre gré, bien avant même le lever du soleil. Ces moments où les bars, les buvettes et autres débits de boissons de qualité douteuse tiennent l'enfer sur terre toute la nuit. Ces temps sont-ils révolus? Question à nouveau. Où en sommes-nous? Nous en parlons ce matin avec un invité qui s'y connaît et qui va accompagner les débatteurs réguliers de ce plateau. Il s'agit de Dr Samev Quentin-Rosaire Atolou. Il est directeur départemental Atlantique Littoral de la police environnementale. Il nous aidera à faire un point de la situation actuellement. Deux autres invités au cours de cette randonnée matinale d'information. Santé avec Zakiat Latoundi qui fera venir par ici un autre docteur, sinon une docteur. Nicole Aenialoko Chiakpe est pédiatre. Les deux dames vont parler de la prévention des maladies infantiles. Mais juste avant, une autre dame comme invitée, culture et tourisme. Celle-ci est directrice du développement du tourisme au ministère du Tourisme, de la culture et des arts. Nous allons discuter avec elle de la formation diplômante organisée récemment à l'intention de certains acteurs du tourisme pour relever leur niveau et les rendre disponibles immédiatement aux besoins du secteur en pleine révélation, puisque nous sommes à l'ère du Bénin révélé. Maintenant, il est temps d'aller examiner ce qui fait l'actualité vue par les quotidiens ce matin. Faut-il d'ailleurs le préciser, ils sont bien rares, les quotidiens parus ce matin. Bienvenue à tous, voici la une des journaux. C'est donc notre premier rendez-vous sur Actu Matin. On va consulter un peu ce que nous proposent les parutions ce matin comme information, notamment à la une. On va ouvrir par fraternité après les attaques terroristes à Kérou, la sollicitude du gouvernement à l'endroit des populations, une délégation ministérielle sur les lieux du drame, représentation dans les parlements régionaux et institutions. Grande confusion autour des modalités de désignation. Le consensus, seule porte de sortie au risque de saisir la Cour. Première tranche du financement public des partis politiques. 1,5 milliard octroyé à 4 formations éligibles. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. L'UNESCO soutient les actions de la FBACCU de Gabé à l'Oignon à Bassila, Banté et Savalou. Et puis un dernier titre, démarrage des activités de la Cour spéciale des affaires foncières. D'heureuses perspectives pour les victimes de la mafia. Nous allons passer maintenant à un autre quotidien, notamment Matin Libre. Projet Pipeline Niger-Bénin, la 8e législature goûte à ces lois non digestes. Apparemment, Matin Libre a quelques soucis avec les surtitres. Là, plutôt, il s'agit en tout cas pour la manchette de Yaoundé passe à la guillotine. La 8e législature goûte à ces lois non digestes, écrit Zojan. Et puis, projet Pipeline Niger-Bénin, la forêt classée de Sakété préservée. Le matinal. Drame de Kérou, solidarité gouvernementale à la population de Kaobagou. 3 ministres sur le terrain, 20 millions de francs CFA aux victimes et blessés. Le quotidien Le Chasseur Info. Première session ordinaire de négociation collective au titre de l'année 2023. Face à face, gouvernement-syndicat ce jour. Et puis, mission de formation du Servida Lomé à l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi. Le professeur Placide Clédio insuffle de nouveaux profils aux étudiants togolais. La tribune de la capitale. Désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux et autres institutions. Le processus prend corps au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le Clairon, réforme au niveau de l'enseignement supérieur. Éléonore Yahi Ladécan et les promoteurs d'EPS s'accordent désormais.
Le quotidien d'Abarou. Après l'attaque armée de Nyenyeru à Bandikoara, le maire Salakot Tamou compatit et sensibilise les sinistrés. Retour à la une de Fraternité ce matin pour la deuxième lecture. Après les attaques terroristes à Kétou, la sollicitude du gouvernement à l'endroit des populations et une forte délégation ministérielle sur les lieux du drame nous apprend le quotidien qui paraît aménoté à Cotonou. Représentation dans les parlements régionaux et institutions. Grande confusion autour des modalités de désignation. Lisez les précisions à la page 3. Le consensus, conseille le journal. Seule porte de sortie au risque de saisir la Cour. Première tranche du financement public des partis politiques. 1,5 milliard octroyé à 4 formations politiques éligibles. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. L'UNESCO soutient les actions de la FBAQ de Gabé à l'Oignon à Bassila, Bantay, Savalou. Et puis, un dernier titre, démarrage des activités de la Cour spéciale des affaires foncières, d'heureuses perspectives pour les victimes de la mafia. Ainsi donc le tour de l'actualité proposé par les quotidiens à leur une ce matin. Et puis cette information qui pourrait vous intéresser dans la parution de Fraternité ce matin, la grande confusion autour des modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale, des parlements régionaux et institutions. Le journal a constaté que la divergence des points de vue s'est fait sentir autour du débat général après la présentation du rapport de la dite commission, plus précisément la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme qui s'est appuyée dans son rapport sur des jurisprudences de la Cour constitutionnelle. Mais par contre, certains estiment que la majorité parlementaire n'est pas synonyme de la mouvance présidentielle puisque pour plusieurs députés, les décisions de la Cour constitutionnelle évoquées par la commission des lois sont caduques maintenant. Une autre actualité de caducité. Et puis, première tranche de financement public des partis politiques, 1,5 milliard de francs CFA octroyés à 4 formations politiques. Le journal nous apprend que ces partis politiques ont pu bénéficier de l'appui public de financement au titre donc de leur participation et des résultats obtenus à l'occasion des législatives dernières au Bénin. Pour la répartition du montant, la règle de 60% pour les élus communaux, 40% pour les députés et les chiffres ont été appliqués sur les dernières élections communales et législatives conformément à l'article 10 de la loi portant financement des partis politiques, explique le journal qui sort aménoté tous les matins de lundi à vendredi. Et c'est donc se présente l'actualité proposée par les quotidiens dans leur parution ce mardi matin. Nous sommes le 16 mai 2023. On va voir maintenant ce que nous dit l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera le bulletin d'information. Et déjà voici les titres à la une de l'actualité donc de ce mardi. Cette cagnotte du 1,5 milliard de francs CFA, je vous l'annonçais, allouée aux partis politiques hier à Cotonou. 4 formations disposant d'élus dans les collectivités territoriales et au Parlement bénéficient de ce financement public de la vie politique au titre des 2 premiers trimestres de cette année 2023. UP, Le Renouveau, BR, LD, FCBE sont les partis qui étaient à la Commission électorale nationale autonome. Le point est à suivre dans le bulletin présenté par William Clic. En culture, les Roussanou étaient en fête ce week-end à Gbeko, de la commune de Dogbo. Les descendants de ces différentes collectivités du sud du Bénin se sont retrouvés pour la 2e édition de leur fête dans cette localité historique de leur communauté. Ils ont célébré leurs origines communes en chants et danses. William Clic, bonjour. Bonjour Tanguy, vous bonjour êtes là pour le bulletin. Voici la transition.